La Suisse. Des montagnes majestueuses, apparemment paisibles. Pourtant, au cœur d'une vallée oubliée, un complexe souterrain sans nom s'enfonce dans la roche. L'équipe approche à la tombée de la nuit. Moreau observe les schémas recueillis. Ils ont construit un bunker de haute technologie comme un mini-silo d'armes autonomes. À l'intérieur, selon les renseignements, Hydra prépare une technologie capable de prendre le contrôle d'infrastructures civiles. Électricité, transport, communication. Une cyber-attaque avec un bras militaire. Il s'infiltre par des conduits d'aération. Dans les profondeurs du complexe, des écrans affichent des cartes du monde, des flux de données, des schémas de drones et de robots d'intervention. Renault Chuchot. On dirait un centre de commandement d'armée. Mais invisible. Delcourt repère des silhouettes en contrebas. Des scientifiques. Des ingénieurs. Et des soldats vêtus de noir. Au centre, une capsule cylindrique, reliée par des câbles à une structure d'acier. Moreau lit les inscriptions. Interface Omega, c'est leur prototype maître. Celui qui peut synchroniser tous leurs engins. Sissoko Deglutit. Ils veulent créer une armée entièrement automatisée. Une armée incontrôlable. Delcourt serre son arme. On détruit tout. 6. Le déclenchement de l'ennemi. Ils commencent à poser des charges explosives. Mais un bruit métallique retentit derrière eux. Capitaine Delcourt. Je me demandais quand vous arriveriez. Un homme apparaît, vêtu sobrement, avec un regard calme. C'est lui. L'homme de Genève. Je suis le directeur Hellman. Vous avez détruit mon relais au Mali. Votre perspicacité vous honore, mais vous êtes en retard. La phase 2 commence dans 20 minutes. Delcourt pointe son arme. Pourquoi créer une armée robotique? Vous voulez provoquer une guerre mondiale? Hellman Surit. Pas une guerre. Un ordre nouveau. Une planète stabilisée par la force, où les décisions ne seront plus